j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma première vidéo. Je sais qu'elle était hyper méga attendue sur Snapchat, sur Facebook, même sur Instagram, là où j'ai un petit peu moins d'abonnés pour le moment, mais vraiment vous êtes des dingues. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment grâce à vous que je vais relancer cette chaîne YouTube. Dieu sait combien de temps. C'était quand la dernière fois que j'ai publié là-dessus? Je crois que c'est à l'époque, j'avais envie de dire, c'est quand j'étais petite. Ça doit faire au moins 3 4 ans, même 5 ans, parce que c'était vraiment tout au début, quand je venais d'arriver en France. Et j'avais fait quelques vidéos que vous pouvez d'ailleurs retrouver encore aujourd'hui. J'ai décidé finalement de les laisser parce que je me suis dit, comme ça, déjà moi-même je vois mon évolution et puis on peut voir qu'en fait on peut tous partir de choses un petit peu pas très très correctes, mais en tout cas c'est toujours un début de partager ce genre de choses et qu'on peut toujours y arriver peu importe de là où on part. Donc allez, vous si vous voulez voir, allez un petit peu regarder ces katas que j'avais publiés à l'époque. Mais en tout cas, voilà, j'ai décidé de reprendre cette chaîne-là aujourd'hui. Alors, cette première vidéo va être spécialement dédicacée à ma cousine Sarah, parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de cette vidéo sans le savoir. Donc là, elle va la prendre. Et je me suis dit, à l'occasion, vu qu'en ce moment, vous savez, j'ai fait un espèce de big shop, c'était en mai dernier, donc mai de l'année dernière, mai 2020. Et que là, ça fait un moment que je laisse pousser mes cheveux complètement. Et cependant, j'ai pensé au fait que j'ai quand même beaucoup galéré pour les entretenir, pour me coiffer. Il y a des phases où vraiment c'est très très difficile. On se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Mais quelle horreur! Mais j'aurais jamais dû. J'aimerais revenir en arrière. Des fois même je me dis purée, je vais les défriser. Tellement c'est frustrant. Et j'avais passé toutes ces phases-là. Je vous raconterai dans d'autres vidéos vraiment comment faire pour tenir le coup, comment faire pour vraiment vous aider à avoir le courage, à vraiment être déterminé à foncer par rapport à ça. En tout cas, on parle de cheveux, à ce moment-là, on parlera de cheveux bien sûr, mais pour l'instant aujourd'hui, je vais vous montrer juste quelques coiffures que vous pouvez faire. Alors pourquoi elle m'a donné cette idée? Parce que le toit m'a appelé, elle me dit je veux me défriser les cheveux, j'en peux plus, etc. Alors que je trouve qu'elle a de super beaux cheveux. C'est des cheveux, une espèce, vous savez, des espèces de cheveux crépus mais doux. Et en plus de ça, ils sont longs, je les trouve super longs. Et donc voilà, je me suis dit, mais elle était désespérée. Je dis, mais pourquoi tu vas pas regarder sur YouTube? Tu vas trouver plein de tutoriels pour te coiffer avec ton type de cheveux pour que tu puisses avoir une idée de coiffure que tu peux faire au lieu de les défriser. Et elle me dit, mais parce que tout ce qu'ils font, c'est hyper compliqué. Il faut des produits ceci, il faut des produits cela. Je me suis dit, ah, ok. Donc, je comprends une chose, ça peut paraître très difficile de devoir entretenir ou se coiffer quand on a les cheveux crépus, ou même des cheveux naturellement, tout simplement, parce que c'est vrai que beaucoup de tutoriels sur YouTube font peur. On a l'impression qu'il nous faut toute une panoplie de choses pour réussir à les faire. Alors là, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vous dirai également là où les trouver. Et si vous n'êtes pas à Limoges, vous pouvez les acheter en ligne. Quand je vais vous donner le lien de la personne, ça doit être en descriptif sur la vidéo, donc le lien Facebook de la boutique auprès de laquelle vous allez pouvoir commander ça et vont vous envoyer ça chez vous. Et c'est des personnes à qui je fais énormément confiance, dont je vais parler juste après. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo va vous donner des idées. Je vais essayer de vous faire plusieurs coiffures et vous me direz laquelle vous aurez aimé le plus. Donc, let's go! Alors, là, je vais commencer par, bien sûr, ce qu'il faut toujours faire. Là, j'ai fait un shampoing. Mes cheveux ont commencé à sécher et j'aime pas trop ça, en fait. Donc, mais on va voir suivant la texture comment ça va se passer. Alors généralement ce que je fais, alors là j'ai pris, c'est juste de l'eau que j'ai mélangé avec un spray d'aloe vera. Donc je vais juste hydrater mes cheveux parce que le mieux c'est pas qu'ils soient secs. Là ils sont pas secs hein, mais juste qu'ils sont encore un peu humides. Mais j'aime bien quand ils sont un peu plus humides que ça. Donc hop, le but c'est vraiment d'abord de les hydrater avec de l'eau tout simplement. Et puis ensuite, en fait, le secret pour vraiment pouvoir bien, avec beaucoup de façon agréable, manipuler ses cheveux, c'est de mettre des crèmes. Alors la crème que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la crème Cantu. Ces produits-là me sont fournis par Plaisir Exotique. Alors si vous me suivez sur Snapchat, vous savez combien j'adore Plaisir Exotique, cette boutique à Limoges.
Ils sont juste exceptionnels. Le service, toutes comment vous dire, toutes les surprises et les magies, c'est la caverne d'Alibaba pour nous. J'aime trop cet endroit. Donc vous pouvez en plus se contacter sur Facebook si vous avez besoin de quelque chose. Et ils sont vraiment juste géniaux. C'est une boutique mahoraise et ils sont juste géniaux ces gens-là. J'espère, en tout cas, je vous souhaite de pouvoir avoir l'occasion d'aller la voir en vrai, cette boutique. Il y a des gens qui font des déplacements depuis Toulouse, Bordeaux et autres, juste pour voir cette boutique. Mais voilà, en tout cas, c'est eux qui m'ont fourni ces produits et je tiens vraiment à préciser que ce partenariat avec eux, ce n'est même pas eux qui me l'ont proposé, c'est moi qui leur ai dit je veux pouvoir vous représenter simplement parce que j'aime trop cette boutique et ils ont un service, comment vous dire, un rapport qualité-service, c'est juste énormissime. Donc bref, restons-en là. Donc en tout cas voilà, donc là je vais utiliser la crème Cantu. Alors, il y a eu plein de polémiques sur Cantu, etc. Personnellement, je m'en fous. Je prends ce qui me plaît par rapport à mes cheveux. Donc, n'écoutez pas forcément les gens juste parce qu'ils ont dit que. Je prends ce qui me plaît par rapport à mes cheveux. Là, la première phase qu'il faut faire avant de mettre quoi que ce soit, je vais vous montrer plein de trucs. C'est vraiment d'abord hydrater vos cheveux avec des crèmes. Donc, je commence toujours par en mettre un petit peu de partout, histoire d'adoucir justement, hop là, d'adoucir la manipulation du cheveu avant de rentrer bien dans, dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire, hop là. Donc j'en mets un petit peu, en fait, ce qui va m'aider, en fait, pour pouvoir faire les séparations. Et là, oh là là, pour pouvoir faire les séparations en mieux et continuer à remettre les crèmes. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut faire toujours. Ne jamais démêler ses cheveux à sec, c'est toujours les démêler avec une crème ou de l'eau. Alors là, je vous montre une chose, vous avez vu, je commence toujours par les pointes pour démêler les cheveux. C'est hyper important pour éviter d'avoir des nœuds qui vont venir casser les cheveux. Parce qu'en réalité, très souvent, ce qui casse nos cheveux, c'est le démêlage et non pas autre chose. On se dit ça pousse pas, mais en réalité, on les casse au fur et à mesure qu'ils poussent à cause de notre mauvais démêlage. Donc on commence toujours par la pointe vers la racine. Ok, donc là c'est fait. Je ne sais pas si je vais vous filmer l'entièreté de la vidéo où je suis en train de me démêler les cheveux. Là, vous l'aurez compris, le but, c'est vraiment juste de vous montrer qu'il faut hydrater avec de la crème. Alors là, vous voyez, comme c'est à l'intérieur, je sens que la crème n'a pas été jusque dedans. Donc, je vais juste en reprendre un tout petit peu. Hop, là, petite noisette. Et là, hop, je reviens à l'intérieur. Alors, l'idéal, mon petite astuce, avant de prendre le peigne et démêler vos cheveux, démêlez-les d'abord au doigt, qu'ils soient le plus démêlés possible au doigt. Et après, vous recommencez petite pointe. Si ça coince, si vous faites ça, ça coince, on enlève le peigne, on recommence sur la pointe, on enlève et tout doucement, on remonte. C'est vraiment très important de commencer par démêler ses cheveux de cette façon-là, ça évite la casse. Et surtout le fait de les hydrater, ça permet déjà de mieux les manipuler et de mieux les nourrir. Vraiment avec des crèmes ou de l'eau. Donc là, je vais continuer. Donc voilà, donc maintenant mes cheveux sont complètement hydratés. Il y a absolument de la crème partout. Donc ce qui fait que là c'est bon, ils sont hydratés, ils sont devenus beaucoup plus faciles à manipuler. Je vais utiliser donc le gel Eco et là, hop, vu qu'en besoin le je vais prendre celui qui est au-dessus. Et je vais vous montrer donc la première coiffure. J'en mets toujours comme ça, pareil que quand j'applique la crème, j'en éparpille d'abord sur les mains. Et là, je viens lisser tous mes contours de tête. Vous allez vraiment voir, vous n'avez pas besoin de grand chose. C'est vraiment juste le gel Eco, la crème Cantu, ce que j'utilise là. Et je viens sur tout le contour de ma tête, suivant la coiffure qu'on a envie de faire. Ok? Et là, ces brosses-là, vous pouvez aussi les trouver chez Plaisir Exotique. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. Donc, et là, regardez, c'est des superbes brosses qui permettent vraiment de bien plaquer et lisser les cheveux. C'est une dinguerie. J'adore ces brosses. Donc en fait, quand vous voyez les filles avec des beaux cheveux bien plaqués là, même quand c'est crépus, c'est avec ça. Ça, c'est la magie, ça. Donc on met bien sur tous les contours parce qu'en fait là, je vais faire un chignon relevé avec la touffe sur le dessus.
Et donc, j'ai besoin d'aller un peu plus loin à l'arrière que les contours. Et là, qu'est-ce que moi j'utilise? Donc en gros, là, je vais vous montrer mes techniques de coiffure. Qu'est-ce que je vais utiliser? Vous voyez là, du coup, en fait, même quand je les relâche, ils ne retombent pas forcément complètement parce que grâce au gel, ça permet de les laisser un peu plus fixés. Et ce qui est bien, c'est qu'il va pas avoir, vous n'allez pas avoir les cheveux durs comme du béton. Donc, hop, je prends cette ficelle. En réalité, je ne sais même pas d'où je l'ai coupée. Je crois que c'était la ceinture d'une veste à moi. Je ne sais même plus. Et là, voilà. Donc, je vais venir avec ici ou alors à l'arrière, comme vous voulez. Moi, je préfère le faire à l'avant parce que sinon, ça me tire. Donc, vous allez venir le prendre là. Je serre un tout petit peu et là, je viens pousser au fur et à mesure à l'arrière. Plus je serre à l'avant, plus je pousse à l'arrière, tout doucement, mais vraiment doucement, de façon à essayer de le remonter le plus possible. Voilà, et là, je peux me permettre de serrer un peu. Et j'ai pas complètement serré parce que pour l'instant, mes cheveux sont pas assez longs pour pouvoir vraiment serrer et avoir ce type de touffe. Et j'aimerais avoir une bonne touffe comme ça. Donc après, je reviens tout simplement à l'arrière. Et hop, je fais mon petit nœud. Et là, ma coiffure est faite. Et après, des fois, suivant mes envies, des fois je les colle à l'arrière, sinon je fais un nœud de papillon avec ça. Et sinon, si il traîne comme ça, je peux tout simplement prendre une épingle, mettre les languettes à l'intérieur et les fixer dans le chignon, sous les cheveux qui dépassent sur le dessus. Voilà. Donc vous avez vu, c'est vraiment tout simple. Du coup, voilà, ça me fait une belle touffe. Vous pouvez tirer dessus pour encore plus donner du volume. Ça me fait une belle touffe. C'est vraiment tout simple. J'ai juste utilisé une crème pour hydrater les cheveux, une brosse pour bien plaquer les cheveux et le gel Eco. Et là, la petite astuce que je fais très souvent pour avoir bien les contours plaqués, parce que vous voyez que à l'avant, j'ai pas beaucoup de cheveux. Mais comment je fais ça? Du coup, je prends souvent... Alors là, c'est comment dire, c'est, comment ça s'appelle? C'est une espèce de cire collé serré là de Go2B. Je prends ça ou alors des fois, alors ça j'ai acheté ça, j'ai pas vérifié si les exotiques ils ont ça, mais j'ai acheté ça hyper U. Il est un petit peu cher le truc, mais bon, si vous utilisez une éponge pour les tempes comme je vais le faire, il vous restera longtemps, donc vous inquiétez pas. Sinon j'utilise des fois celui-là que j'ai pris aussi à U, donc voilà. Mais sinon du coup pour la cire, je vais juste en prendre un tout petit peu, comme ceci. Je vais en mettre un tout petit peu là. Et là, je prends une brosse à dents usagée. Donc celle-là, elle est exclusivement pour mes cheveux. Et là, je viens, hop là, tirer. C'est à ce moment-là que vous pouvez faire vos baby hair. Personnellement, je déteste entendre parler de baby hair. Je trouve ça très bizarre. C'est pas naturel en fait. Je trouve que c'est pas naturel. Ça fait pas très élégant. Après, ça, c'est mon avis personnel. Mais c'est pas trop mon truc. Ou alors, il y a plutôt une façon de faire. Ça peut arriver, j'appelle pas ça des baby hairs, mais d'avoir des petites ondulations histoire de donner du style, un petit peu, tu vois. Genre ça. Pour moi, c'est pas du baby hair, ça. C'est donner un petit peu de style à ton truc. Mais le fait de faire les machins comme ça, je suis pas très fan de ça. Donc voilà. Hop. Alors disons peut-être que voilà, il y a peut-être une façon de faire des baby hair et que j'aime pas trop quand c'est trop prononcé. Mais en tout cas voilà, du coup je fais ça avec le gel, avec la cire. Pourquoi la cire? Parce qu'elle permet de vraiment bien plaquer. Et là je vais prendre un ruban assez épais que je viens appliquer sur le front comme ça. Hop. Alors s'il est assez long, on peut le faire venir jusqu'à l'avant. Sinon, vous le gardez comme ça, donc pendant à peu près 10 à 20 minutes. Et encore 10 minutes, grand maxi, ça suffit pour que ça bien plaque les cheveux. Et puis après, vous pouvez l'enlever et votre coiffure sera faite. Mais bon, comme on va continuer, puisque là, je dois y aller, je vais continuer sans même le laisser. Alors, donc, première coiffure. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir votre joli chignon avec une petite bouffie au-dessus et des cheveux bien plaqués. Et vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose qui est difficile du tout. Ensuite, maintenant, hop, on va changer. Deuxième coiffure.
Deuxième coiffure. Alors là, on va partir sur un chignon un peu plus en arrière. Et je finirai avec celle que je vais porter aujourd'hui parce que là, je dois y aller en réalité. Mais je voulais vraiment juste vous partager ça. Donc, hop là, je reprends ma brosse. Toujours la jolie brosse qui plaque bien les cheveux. Et là, vous avez vu, je fais pas juste ça, c'est que là, vraiment, je vais jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin d'un élastique pour attacher mes cheveux. J'ai vu comme ils ont trop bien poussé. I'm so happy. Merci All in One. Et toutes les techniques que je vous ai partagées sur Snapchat, essayez tout ça, je vous assure, c'est toutes des choses que je fais. Et c'est pour ça que mes cheveux ont si vite poussé. En moins d'un an, c'est un truc de dingue, quoi. Donc... Alors là, deuxième coiffure, j'aurais aimé pouvoir vous montrer un autre truc que vous pourriez faire, mais je n'arrive pas à trouver mon donut. En fait, comment vous dire, quand vous brossez vos cheveux avec la brosse là, vous allez dans le... quand vous tirez vos cheveux, il faut que vous les emmeniez directement à la hauteur là où vous voulez avoir votre chignon. Donc là, comme je vais avoir mon chignon au milieu de la tête, je vais l'emmener jusqu'au milieu de la tête. Si vous voulez que votre chignon soit plus bas, vous devez brosser toute la longueur jusqu'à ce qu'il aille beaucoup plus bas. De toute façon, ça, vous l'aurez deviné. Donc, jusqu'à qu'il aille beaucoup plus bas, etc. Donc, on va essayer de le faire plus bas. Ça, généralement, je le porte comme ça quand j'ai une conférence ou que j'ai un événement pour le travail. Quand je porte le chignon, généralement, très, très bas. Parce que c'est beaucoup plus... vous savez comment éverrouer, ça doit respirer l'élégance et le luxe. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis ambassadrice Faroué. Donc là, je le baisse ici, hop là. Et là, si vous avez un donut ou quoi que ce soit, vous pouvez tout de suite le mettre à l'arrière pour donner du volume. Mais pour vous dire, l'autre coiffure aurait pu être ça. Donc déjà, de toute façon, on avait plaqué à l'avant, donc c'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais tout simplement ça. Et puis, si vous trouvez que vos cheveux plaquent pas assez, mais c'est pas grave, vous reprenez du gel éco et là, hop, vous remettez juste là et ça fait briller les cheveux en plus de ça. Vous redonnez un petit coup de votre brosse jusqu'au bout. Ça, c'est une brosse magique, je vous assure. Jusqu'au bout. Et hop là, votre chignon, il est serré en fait. Il est parfait, il est plaqué. Vous voyez, vos cheveux, et ça, c'est pour tout type de cheveux. C'est pas juste cheveux bouclés, cheveux frisés. C'est pour tout type de cheveux. Il est facile de se coiffer dès lors où les cheveux sont hydratés. Et que vous comprenez que c'est vraiment très 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 facile en réalité de pouvoir se faire des belles coiffures en ayant les cheveux courts, en ayant les cheveux naturels, etc. Donc là, j'aurais pu du coup rajouter mon donut ici. Je vous montrerai un de ces quatre comment on fait du coup avec le donut. Mais là, ce que je vais faire aujourd'hui, alors je vais pas garder ma coiffure basse comme ça parce que le but c'était pas de la garder basse. Donc là, je vais la remonter et vous montrer la coiffure, la dernière coiffure qui est celle que je vais porter aujourd'hui lorsque je vais sortir et faut qu'on y aille. Donc, je lève mon élastique, je remonte bien parce que je veux un chignon haut. Je remonte bien. Je vais remettre mon élastique. Je pense que j'aurais dû prendre un deuxième parce que ça m'aide à bien serrer. Vraiment, je vous dis, c'est l'hydratation qui va faciliter les coiffages de vos cheveux. Et ça, pour ça, il n'y a pas besoin de 150 000 produits. Je sais que ça fait peur. On voit sur Instagram, on voit tellement de gens qui ont tellement de produits. Elles en mettent 150 sur leurs cheveux. Du coup, on ne sait plus qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'il faut choisir, sans compter toutes les polémiques qu'il puisse y avoir autour de certains produits. Alors, comme vous le voyez, concernant le Cantu, je l'utilise. Donc sans souci, j'adore, il hydrate, en tout cas celle-là, elle hydrate super bien, je trouve qu'elle fait bien ressortir mes boucles, elle sent hyper bon. Après ça, vous n'avez pas peur que votre chérie vous fasse un bisou sur la tête, hein. Ça sent super bon, on a juste envie de vous bouffer quoi. Donc hop là. Donc là, je vais le mettre à peu près à cette hauteur-là. Attends, hop, là c'est un peu trop haut. Alors, ce que vous pouvez faire, vous mettez un premier élastique
Et si vous sentez que même après l'avoir mis, parce qu'au bout d'un moment, on arrive à une... Ah, mais vous voyez rien en fait. On arrive à une limite de pouvoir serrer le truc. Vous pouvez remettre un deuxième élastique pour vraiment bien pouvoir bien le serrer. Et là, donc, tout est bien serré. Et là, je vous montre mon secret. J'ai acheté il y a quelques mois un postiche que j'avais pris chez Amazon. Alors, je ne vais pas vous donner le lien parce que de la qualité, j'en suis pas fortement satisfaite. Pour vous dire, pour vraiment bien l'entretenir, qu'il soit aussi joli que vous pouvez avoir l'impression là, ça demande beaucoup trop d'entretien à mon goût. Donc, ça ne sert à rien par que vous alliez galérer. Et dès que j'aurai trouvé quelque chose d'une meilleure qualité, je vous partagerai le lien. Mais pour celui-là, c'est pas la peine parce que je vais plus vous donner plus de boulot qu'autre chose. Donc, en tout cas, voilà, j'avais acheté ce postiche à l'époque. Il était beaucoup plus long et je l'ai coupé. Donc, je vais l'utiliser pour mon chignon du jour. Alors là, en plus de ça, je vais le mettre à l'envers pour aujourd'hui. Hop, parce qu'il y a le petit truc machin là en haut. Et là, donc j'ai plus qu'à le poser en mettant, vous voyez, à l'intérieur, il y a une espèce de trou là. Donc je mets ma touffe naturelle à l'intérieur et je viens fixer les deux peignes qui sont prévus dessus avec l'espèce de truc de serrage en haut, le réglage. Je tire dessus, je serre bien. Hop là. Bon, petite idée à plaisir exotique. Il faut vendre aussi ça. Les jolis postiches. Donc voilà, je tire dessus. Et ensuite, j'enroule tout autour de l'élastique de mon chignon de base. Et je le serre bien parce que c'est ce qui va m'aider aussi à le serrer. Et là, je prends, hop, une épingle comme ça. J'espère que vous voyez, parce que là, de tourner, je vois rien du tout. Une épingle comme ça et je viens fixer l'élastique à l'intérieur du chignon. Voilà. Et là, c'est fini. Vous voyez? Donc là, ça me fait un magnifique chignon avec une touffe à l'arrière. Donc ça me permet d'avoir les cheveux longs et courts quand je veux. Et puis, on est coiffé. Je peux avoir les cheveux crépus et courts et pouvoir être coiffée. Alors là, il y a peu de volume parce qu'il est encore mouillé. Une fois qu'il va bien sécher, il va remonter un petit peu. Mais sinon, voilà. Vous voyez, ça vous montre vraiment que vous pouvez faire n'importe quelle coiffure. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses en ce qui concerne gel Cantu de chez Plaisir Exotique. Donc ça, c'est celui-là que j'ai pris. Curl activateur. Donc c'est celui-là pour activateur de boucle. Et le gel Eco, demandez-lui de mieux vous renseigner dessus. Plus une brosse comme ça. C'est tout ce que vous avez besoin. Et après pour les petites tempes, tout simplement une brosse à dents. Et plaquer les cheveux et c'est fini. Donc vous voyez, vous aussi, vous pouvez avoir de belles coiffures et tout ça sans avoir à dépenser une tonne de sous. Et même, c'est pas que réservé à des Instagrammeuses ou à des YouTubeuses ultra sophistiquées. C'est vraiment pour tout le monde. Il suffit tout simplement de ces quelques petites choses-là. J'ai excité l'idée de le faire. Je suis trop contente de l'avoir fait avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on... Enfin, c'est même pas j'espère. On va s'améliorer au fur et à mesure. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous voudrez que je fasse comme vidéo plus tard. J'ai déjà quelques idées. Mais mon but, c'est vraiment surtout de vous satisfaire, vous, de vous donner des choses dont vous avez besoin. Donc, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre, etc. Je sais, j'ai déjà eu dans l'oreille des personnes qui m'ont demandé des vidéos sur comment poser des extensions de cils, comment poser des faux cils, comment poser, en plus de ça j'utilise des techniques et comment mettre des lentilles de couleur et tout ça. Donc vous inquiétez pas, tout ça je vais vous le faire, mais mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir de plus, etc. Et dites-moi parmi les 3 coiffures du coup quelle est celle qui vous aura le plus plu, surtout 2 on va dire, quelle est celle qui vous aura le plus plu. En tout cas, voilà, pour ne rien rater, abonnez-vous. Mettez la cloche de comment ça s'appelle, de notification pour ne rien rater et partagez ça. Bon, en tout cas, c'est grâce à vous que j'ai pu enfin me décider de lancer cette chaîne et je vous remercie vraiment beaucoup. Et on se retrouve très bientôt. En tout cas, n'oubliez pas de me suivre sur Snapchat, sur Instagram également et j'ai ma page Facebook Nadège Victoria officielle également sur laquelle vous pouvez me retrouver et sur laquelle d'ailleurs il va y avoir des concours pour remporter d'excellents lots. Donc ne ratez pas ça, ce sera sur les prochaines vidéos. À très vite mes loulous, bisous.